suite, magazine, Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à cette émission. Grande affiche sur les antennes des Faya Télévision. Nous allons parler beaucoup plus sur l'actualité concernant la Ligue nationale de football dans son 29e numéro avec la formation de Toubi Sanglebert Mazembe qui a fait match nul, c'était le samedi passé. Au stade Joseph Kabila Kabangé, 0 but partout face à celle correspondante des FC Saint-Lô-le-Popo. Nous y reviendrons également sur les propos d'après-match. Coach Lamine Mamadou Ndiaye qui a accepté, mais néanmoins il était un peu furieux par rapport à la question d'un journaliste sur place à Kalemi. Nous allons parler également pour la formation de Daring Motema Pembe qui a fait match nul des 0 buts partout également, mais c'était le dimanche face à l'équipe des AC Rangers. AC Rangers qui est mal classé au championnat de la Ligue nationale de football dans la zone ouest, soit dans le groupe B. Pourquoi ne pas parler aussi des léopards de la République démocratique du Congo qui ont commencé avec les regroupements avant de jouer et la formation de la Nouvelle-Zélande le 13 en Espagne et puis le 17 du côté du Portugal contre la formation des Palancas Negras d'Angola, les antilopes noires de l'Angola. Merci encore une fois de choisir votre télévision à travers cette émission Grande Affiche. Merci à Simon Pierre Kalinga. Merci à Prince Mwamba qui a pris les relais des caméras. Merci à nos amis sportifs. Vous allez vous poser des questions. Pourquoi c'est moi qui présente l'émission? Oui, je présente, comme demain, ça peut être Pierrot Alpha Diboué ou quelqu'un d'autre. Je commence avec Alpha Diboué. Alpha, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir Chris Nzéou. Bonsoir également à tous ceux qui sont branchés à l'instant sur Faya TV. Ça va la santé? Oui, tout va bien par la grâce du Très-Haut, ça va. Le week-end? Oui, ça a été vraiment merveilleux. Donc, on glorifie l'Éternel une fois de plus. Pierrot, bonsoir. Bonsoir Chris Zéo, bonsoir Alpha, et bonsoir également à tous les téléspectateurs qui sont les nôtres encore en ce mois pour les rendez-vous hebdomadaires de chaque lundi. En forme? Très en forme, comme d'habitude. Au karaté? Oui, il y a eu un point de presse qui a donc confirmé l'annulation des élections au niveau de la Ligue du Katanga. Du Katanga, voilà. Donc, il y a eu l'annulation des élections qui ont eu, je crois, il y a 1 mois ou 2 mois comme ça, on a annulé ces élections. Ce n'est pas le président de la fédération, mais c'est les tests qui ont parlé et les présidents ont confirmé. Donc, les textes ont parlé. Voilà. C'est les textes en train de parler. Oui, les articles, parce que les articles, il faut les lire. Les articles, il faut les interpréter. Il y a eu des articles annonçant qu'on n'a pas respecté les tests pour élire le président. Mais tout de même, si on peut se rassurer en passant, que le président qui a été élu, d'une manière qu'on n'a pas donc souhaité, il a encore la chance de revenir, de postuler encore. Tout de même aussi, les comités sortants ont encore la chance, donc les personnes là ont encore la chance de revenir encore aux affaires, de postuler d'une manière... parce que si on le dit bien,
si vous voulez postuler, il y a des procédures à faire. Donc, vous déposez votre candidature auprès du secrétaire du comité sortant. Mais ce que les comités entrants, ce qu'ils n'ont pas fait. Ils ont déposé des choses, vaille que vaille, et c'est pourquoi la fédération a intervenu par le biais de son président Freddy Lacombo d'annuler ces élections et d'annoncer plus ou moins dans 45 jours de nouvelles élections pour élire un nouveau comité au niveau de la Ligue provinciale du Haut-Katanga de Karaté-Do. Voilà, je te retiens avant que Alpha ne puisse parler pour les premiers sujets de cette émission. Freddy Lacombo, maître Freddy Lacombo est à Lubumbashi depuis le 5, c'est ça? Exactement. Il a rencontré des gens, notamment Pauline Igwabi, les commissaires en charge des sports, également les secrétaires, donc plutôt les chefs de division provinciale des sports, les anciens dirigeants, mais malheureusement, il n'y a pas eu les actuels dirigeants après les élections. Tu étais là-bas? Oui. Freddy Lacombo a suspendu, donc son comité a suspendu le président Walai Kanda Kanda, l'actuel président de l'entente des karaté-do de Lubumbashi. Certaines personnes se disent que le président de la fédération ne peut pas se mêler dans cette affaire en suspendant un président élu d'une entente, pendant que c'est plutôt la Ligue qui est chargée de suspendre un président de l'entente. Est-ce que tu as compris? Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il y avait cette question? Normalement, il y a eu des questions parce que le dimanche dernier, c'était une réunion entre le président de la fédération, Freddy Lacombo, et les ceintures noires, tous les ceintures noires du Katanga. Il y a même des gens qui se posaient des questions, mais pourquoi, président, vous n'avez pas invité, soit vous n'avez pas eu le temps de parler avec l'actuel comité que vous avez suspendu. Il a même répondu tout clairement, il a dit, je vais le recevoir. En tant que qui? Quelle qualité? En quelle qualité? Donc, s'il devrait venir en tant que karaté, mais il n'était pas là, donc il n'avait pas mandat de les inviter de venir à la réunion. C'est pourquoi il y a eu cette question aussi de la suspension du président de l'entente. Il a même signifié encore que il a eu tout le temps de lire, d'interpréter les tests. Et il a même montré encore des messages. Ils ont échangé avec lui sur un réseau social. Donc ils ont échangé avec lui. Vous avez entendu les audios? Ils ont même entendu des audios. Il profère donc des injures contre le président. Or, quand vous regardez, quand vous avez votre supérieur, il y a des limites, il y a des choses à faire, et il y a aussi des choses à ne pas faire. Donc, il a dépassé un peu des limites, il a dépassé des bornes. C'est pour cela qu'il a suspendu le président comme il était élu, et c'est son vice qui assure donc les affaires courantes. Voilà, les vices s'appellent Tate Kazembe, le président de la formation donc, du club Ultimax Force de Kamasaka. Voilà. On change de chapitre parce que c'était Manu Militari avec Pierrot Congo. Cette fois, nous prenons le tout premier sujet avec Alpha Diboué. Alpha, la formation de Daring Club Motema Pembe a fait un match nul et contre AC Rangers le dimanche à Kinshasa dans un stade vide parce que le match était à huis clos après ce qui a été commis comme dégâts lors du match qui avait opposé DSMP face à Vita Club. On rappelle les résultats, c'était 1-0 pour les Imani. Est-ce par rapport à ces matchs, le coach Jenen Tomba a fustigé et a soulevé les points concernant les fans. Les stades étaient vides. Il fallait qu'il y ait des gens là-bas pour que cette équipe puisse gagner ces matchs. Comment tu peux voir? Voilà, merci Chris Nzeu. L'équipe des Daring Club Motema Pembe était en pleine confiance après avoir battu la formation de l'association sportive Victoria Club par les scores d'1-0 le dimanche dernier. Et cette équipe de Tupamaros était en pleine confiance de gagner, de continuer avec la série des victoires. Mais malheureusement, l'équipe des Daring Club Motema Pembe a été sanctionnée suite aux troubles enregistrés lors de ces matchs du derby quinois DSMP Vita Club.
les supporters de Daring Club Motema Pembe, c'est pas ces supporters qui avaient commencé ces troubles. Si vous regardez bien les matchs DSMP Vita, c'est DSMP qui menait et DSMP chantait, les supporters de DSMP ils chantaient. Ce sont les Véclébiens qui étaient les sémères de ces troubles ces jours-là. Mais hélas, comme le match s'est joué entre les deux équipes, raison pour laquelle les Daring Men ou les fans de DSMP ont été frappés suite à ces troubles-là. Donc, jouer sans les fans au stade, lorsque vous jouez un match de football avec les 12e hommes, ça motive, ça donne vraiment les poids aux joueurs et ça donne vraiment de l'ambiance. Mais vous jouez un match contre la Sekouya et surtout vous venez d'une victoire face à Rangers. Donc vous venez d'une victoire face à l'SV Club. C'est depuis 2016-2017 que DSMP avait au moins battu l'association sportive Club. Et cette année, c'est une équipe de DSMP qui ne rassure pratiquement pas. DSMP joue comme ça. L'équipe de DSMP, si vous prenez... Comment ça n'est pas rassuré pendant que l'équipe est deuxième derrière Mani Magnon? Effectivement, vous pouvez être deuxième, mais sans rassurer. L'équipe de DSMP, c'est une équipe qui n'a pas des individualités cette saison. C'est une équipe de DSMP qui se concentre sur le plan collectif au moment où, dans le passé, c'était une équipe de DSMP qu'on pouvait compter sur tel ou tel autre. Mais cette équipe, cette année, DSMP n'a pas ces individualités. Il joue sur le plan collectif. C'est un Toumba Djene qui force à tout prix pour que l'équipe puisse répondre. Et vous avez vu le début de la compétition. C'est une équipe de DSMP qui était en difficulté. DSMP n'a pas préparé la saison comme les autres. DSMP, pendant que d'autres clubs préparaient la compétition, l'équipe de DSMP était dans des problèmes avec son président. Vous savez, il y avait un problème des moyens. Donc tout ça, tous les problèmes qui étaient autour de cette formation. Mais c'est une équipe de DSMP qui a vite compris et les noms de DSMP s'imposent déjà. Lorsque vous êtes DSMP, vous êtes parmi les 4 grands clubs du pays et vous êtes obligé de jouer bien la Ligue nationale de football. DSMP cherche sa place en Afrique. Cette saison, DSMP n'a pas joué, pas par son vouloir, mais le vouloir de la CAF, voire même de la fédération. DSMP a été frappé de ne pas jouer les interclubs de la CAF. Cette équipe, c'est l'habitué de l'Afrique, raison pour laquelle ils ont mis les moyens, ils ont mis toutes les batteries en marche pour retrouver les hauts niveaux et DSMP faire nul face à l'équipe des Rangers. Pour moi, je pense que ce n'est pas seulement les fanatiques qui ont causé des préjudices ou des problèmes à l'équipe de DSMP de ne pas gagner ces matchs, mais la concentration de l'équipe de DSMP n'était pas vraiment à jour ces jours-là. J'ai vu une équipe de DSMP qui avait l'excès de confiance. Nous venons de gagner avec club et Rangers. Ce n'est que nous allons juste marcher sur Rangers. Et lorsque vous avez cet excès de confiance, vous avez l'orgueil dans le football et ça va payer cash. Raison pour laquelle vous avez vu l'équipe des Rangers a compliqué DSMP. DSMP avait vraiment ces boutons de plus, que ce soit sur papier, voire même sur terrain. DSMP avait un mot à dire parce que DSMP venait d'une victoire face à l'SV Club 7 ans après. Donc ils ont festoyé la victoire face à l'SV Club tout en oubliant que les championnats continuent. Parce que lorsque vous jouez les championnats, c'est vous gagnez les matchs, directement oubliés et penser à l'avenir. Mais DSMP, ils sont restés focus, ils sont restés dans la joie de gagner les derbies, raison pour laquelle ils avaient vu DSMP perdre ces jours-là. Mais sinon, ça va quand même pour l'équipe de DSMP, ils n'ont pas perdu. Lorsque vous n'arrivez pas à gagner un match, il faut non plus la perdre, donc il faut gagner même les 1 point, raison pour laquelle DSMP a empoché quand même ces 1 point, c'est quand même bien, malgré qu'ils ont raté la chance de prendre la première place, parce qu'en cas de victoire, DSMP devrait directement être premier de ce groupe, mais malheureusement DSMP n'a pas réussi à concrétiser sa chance. Voilà, Pierre au Congo, il y a beaucoup de points qui viennent d'être souligné par Alpha Diboué, une équipe de Daring Club Motema Pembe qui était déjà en pleine confiance, une équipe qui pensait déjà gagner le match. À part cela, il y a la formation des Rangers
Au départ, c'est une équipe qui est mal classée dans les groupes B, mais néanmoins un DSMP qui est là, qui venait débattre la formation de l'AS Vita Club. Toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu avais? Réellement, l'équipe était en pleine confiance, et la confiance qui a fait ce que l'équipe puisse faire un match nul, ou encore parce que c'est les combats? Dire qu'il est en pleine confiance, oui, pas du tout, parce que dans les groupes B, il faut les souligner tout simplement que ça nous arrive plus de surprises dans les groupes B. Vraiment, je suis en train de voir jusque-là, il n'y a aucune équipe qui a déjà gagné plus de 5 matchs consécutifs. Donc, il n'y a que 3 à 4 matchs. Donc, vous croyez que donc il y a du travail, il y a du boulot, il y a tout le monde qui se cherche pour se classer parmi les 4. Imaginez ce Dauphin Noir qui bat Vita Club de Kinshasa, et c'est là Sekouya qui vient de battre aussi Dauphin Noir. Vous constatez qu'il y a vraiment du travail, il y a le travail qui est en train de se faire là-bas. Il y a tout le monde veut surprendre l'autre, mais pas tout seulement surprendre, mais tout le monde veut jouer pour gagner le point, parce que le match se joue pour prendre le point, prendre les 3 points, soit faire le match nul. Comme on est en train de le constater, c'est un groupe jusque-là qui est encore élevé, où nous sommes en train de voir les niveaux, peut-être qui jouera les playoffs. Peut-être c'est Vita Club qui se classe, peut-être qui est 7e. Vous voyez, c'est Rangers qui monte. Vous voyez, c'est Asekouya qui se cherche pour monter. Et aussi des clubs aussi qui sont aussi mal classés se cherchent aussi à la manière de façon de faire des surprises. C'est pourquoi les matchs de AC Rangers contre DSMP, dire que les fanatiques comptent, ça ne compte pas du tout, parce que compter sur les 12e hommes, c'est pratiquement le football, mais quand vous savez que nous sommes sous suspension, nous n'allons pas jouer avec notre 12e homme au gradin, nous devons nous concentrer sur les matchs. Parce que quand vous jouez les matchs, vous êtes en train de vous pousser derrière, on crie, aussi de l'autre côté, là, on pousse des cris de joie. Mais match DSMP contre Rangers, je pouvais voir que les fanatiques de DSMP pouvaient faire les 3 quarts de ce stade. Non, peut-être c'est un nombre de personnes. Au moins, si DSMP jouait contre Renaissance, DSMP jouait contre Maniema Union, on pouvait voir déjà l'écart, on pouvait voir beaucoup déjà des gens. Mais si on peut revenir, Chris, pour un peu souligner par rapport à cette suspension de ne plus voir les gens au stade, je suis en train de voir 2 parties qui sont en train de perdre, parce que la Lina Foot également perd, aussi des équipes perdent. Pourquoi pas? Parce que la Lina Foot cherche au moins des entrées, mais il n'y a pas. Quand vous imaginez un match comme DSMP qui joue contre Renaissance va perdre déjà. Comment? Il devrait jouer avec déjà un grand match comme devant DSMP, mais vous n'allez pas jouer avec le 2e homme. Vous jouez un match contre Maniema Union va perdre. Et aussi la Lina Foot perd. Donc, de telles suspensions, nous devons mettre ça en mémoire, que quand nous avons des comités, des fanatiques, qui ont pris leur temps toujours de parler avec les fanatiques, de ne plus entrer sur l'aire de jeu, comme si la suspension comme DSMP a écopé des suspensions comme ça. C'est par rapport que ces fanatiques ont franchi l'aire de jeu. C'est ce qui était contraire avec Vita Club, là, qui ont caillassé, qui ont même saccagé les stades, ce qui n'est pas donc normal. Nous devons donc garder nos infras qui sont donc les nôtres, avec déjà, si peut-être si en train de voir comme ça, vous dérangez les choses qui nous appartiennent à tous, qui est donc pour les communs, vous les dérangez, ça cause donc ça cause des préjudices. Aujourd'hui, c'est DSMP qui entre dans ces pièges, qui se classe mal, mais aujourd'hui, jouer avec sans son 12e homme, ça n'a pas tellement beaucoup de temps, mais je suis en train de voir que le groupe B est tellement élevé par rapport à son jeu. Le groupe B est tellement élevé. Alpha, 30 secondes. Voilà, Chris Nzeo, par rapport à ces incidents du stade Tata Raphaël, moi j'encourage la décision de la Ligue nationale de football de sanctionner ces 2 équipes, parce que ça n'est de trop. Ce n'est pas la Lina Foot, hein. Ça c'était tripartite. Il y avait l'Econor, il y avait effectivement. La Lina Foot aussi, le ministère des Sports. Effectivement, moi je salue cette décision, parce que il faut discipliner nos dirigeants. Il faut apprendre à nos fanatiques de se respecter au stade et de respecter, parce que le football, c'est le fair play, voulais-je dire. Donc il y a 3 résultats. Vous allez perdre, gagner et faire un match nul. Mais si vous partez au stade, vous avez la confiance seulement d'aller gagner les matchs. Et ce n'est pas écrit
quelque part que le club commencera à gagner, à prendre le dessus chaque jour sur DSMP. Parce que même si nous interrogeons l'histoire, le club n'a pas plus de victoires. C'est ça. C'est ça. Donc, oui, c'est pas écrit quelque part que c'est pas écrit quelque part que DSMP ou le club commencera à gagner chaque fois parce que ils se sont habitués. Vu que DSMP s'est retrouvé dans ses faiblesses, voulais-je dire, dans ses faiblesses, et ils ont profité pour battre DSMP durant voire même les 10 dernières années. Ouais, c'était depuis 2011. Voilà, durant même les 10 dernières, voire même 12 ans passés. Prenons seulement 10 dernières années. Il y a les habitudes. Voilà. Et puis la dernière fois, ça fait 6 ans. Effectivement. Et ils se sont habitués, non? DSMP, c'est une équipe que nous allons commencer à battre facilement. Mais quand DSMP a pris les choses au sérieux, a pris les choses au sérieux, et vous marque de plus belles des manières. Parce que ces buts-là, il n'y a pas à contester. C'est un joli coup franc. Regardez ces coups francs de Mido. C'est un coup franc à la Messi, à la Cristiano. Non, mais je ne sais pas pourquoi ces fanatiques de V-Club ont contesté ces coups francs. Donc moi, personnellement... Ils n'ont pas contesté les coups francs, ils ont contesté plutôt les comités. Voilà. Kazadi qui n'est pas vraiment aimé. Si il fallait faire ça, pas au stade, il fallait aller attaquer chez Bestine. Bestine a un domicile. Parce que là, c'est leur président. Voilà la maison. Oui, Bestine a un domicile. Ça n'engage qu'eux-mêmes. Ça n'engage qu'eux-mêmes, mais pas au stade. Parce que là-bas, si vous tracassez en dehors du stade, là, ça ne nous engage pas, nous. Ça ne nous engage pas, nous. Et concernant aussi les stades, M. Chris Nzéou, aujourd'hui, la RDC n'a jamais organisé, même pas la CAN. Va même les CHAN. On n'a jamais organisé. Mais nous avons un gouvernement responsable cette fois-là, un gouvernement qui pense à embellir nos stades, un gouvernement qui pense à faire quoi? Un gouvernement qui pense à faire son travail. Voilà, à faire son travail dans les domaines sportifs. Nous avons des stades. Récemment, nous avons organisé le 9e Jeu de la francophonie. C'est la joie pour nous, c'est une fierté. Et aujourd'hui, on tente aussi, pourquoi pas organiser les CHAN chez nous? Parce que si Rwanda avait organisé les CHAN 2016, Rwanda nous dépasse à quoi? Rwanda nous dépasse. Si vous regardez les stades qu'avait organisé Rwanda CHAN et les stades que nous avons aujourd'hui, gardons nos infras propres et respectons ces infras. À ce moment-là, on pourra organiser même les CHAN. Pourquoi pas la CAN? Tout est possible. Mais si ils commencent déjà aujourd'hui casser les stades, Tata Raphaël, ça faisait déjà plus de 6 ans, voire même 5 ans, que ces stades étaient impraticables. C'est récemment qu'on a réhabilité ces stades pour permettre à nos équipes de bien jouer. Mais pourquoi les Quinois cherchent à tout prix détruire ces stades? Là, c'est vraiment inconcevable. Pour moi, je pense Pourquoi les fanatiques d'une équipe quinoise? Pourquoi parler des Quinois comme si c'était tous les Quinois? Je parle des Quinois parce que il y avait un côté qui était vraiment qui n'était pas à l'aise, un côté qui était perdant, un autre côté qui était gagnant. Parce que tu comprends quelque chose? Parce que je peux me rappeler ici à Lubumbashi une fois où Mazembe, donc plutôt c'était pas Mazembe, c'était Don Bosco qui avait reçu Lupopo, mais par la suite c'est Don Bosco qui avait perdu un but contre 0. Mais nous avait appelé le matin en disant que Kata Beach. Effectivement. Tu rappelles? Oui, je me rappelle, et surtout, ça a toujours été le parti lésé ou battu. C'est ces partis-là qui sèment des troubles et qui détruit presque les stades. Parce que si vous avez gagné, vous allez vous maîtriser. DSMP, je ne pense pas, si on avait cassé des chaises, on avait casser des portes, ce sont les fans de l'ASV Club qui étaient lésés par rapport à la défaite face à DSMP. En tout cas, moi, je salue cette décision de ne plus accéder au stade jusqu'à nouvel ordre. Ça va les aider à bien se comporter lorsqu'on va lever cette mesure. Voilà, je rappelle que ça, c'était une décision prise par 3 parties. Il y a le ministère des Sports qui avait convoqué la réunion après avoir visité le stade Tata Raphaël qui a été caillassé
Et à part ça, il y avait la commission de gestion de la foot qui dirige Maître Bosco Mououbea Kofela, mais aussi les Conors avec le président Sambi qui était là-bas. Ils ont pris cette décision en entendant, parce que DSMP, il y a des gens qui se posent encore les questions. Voilà pourquoi est-ce que Pierrot Congo venait de le dire. Justement parce que les fanatiques ont accédé dans la zone neutre, donc à violer les règles de la Fédération internationale de football association. Ils ne pouvaient pas accéder sur la pelouse, mais malheureusement, peut-être ils voulaient fuir, peut-être ils voulaient accompagner la police, peut-être, mais néanmoins par rapport au règlement de la CAF et de la FIFA, voilà pourquoi est-ce que Daring Club Motema Pembe a joué son match et va continuer à jouer ses matchs à huis clos jusqu'à nouvel ordre. Voilà. On change de chapitre cette fois, embrassons à ce qui concerne le match qui a opposé Tout-Puissant Gleber Mazembe à la formation des Saint-Éloi Le Popo, match disputé au stade Joseph Kabila Kabange de Kalemi, 0 but partout. On sait tous qu'avec une nette domination des cheminots, mais malheureusement, il n'y a pas eu but. Pierrot Congo, Mazembe et Lupopo 0-0. Mazembe qualifié en Ligue des Champions en phase des groupes. Lupopo éliminé en Coupe de la Confédération, mais un derby reste un derby. Un derby, vous terminez par un derby reste un derby tel que vous l'avez dit. Certainement oui, parce que malgré des positionnements, malgré des occasions, malgré des temps que le Popo passe, des temps que Mazembe passe, il fallait s'attendre à un match plaisant, comme on l'a vu, à un match qui avait beaucoup d'action, à un match qu'il faut même voir aller même ces joueurs continuer comme ça. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de but dans un derby. On cherchait peut-être à qui voulait prendre les dessus. Parce que du côté de Lupopo s'est cherché de tous les moyens, remettre les pendules à l'heure. De quelle manière remettre les pendules à l'heure? Donc, d'oublier l'élimination CDCAF et rester avant que la phase allait se terminer, terminer peut-être déjà à la tête du groupe A, mais c'est une chose qui n'a pas donc été faite parce que vous étiez devant Mazembe qui aussi de la même manière, je le disais à un ami, Mazembe partait favori et malgré ce n'est pas favori, Mazembe partait avec trop de confiance en disant que nous venons de se qualifier en Ligue des Champions, nous venons de mettre trop de buts et nous n'avons pas encore encaissé, mais devant le Popo, nous allons faire notre travail, nous allons continuer comme d'habitude. Mais le Popo venait avec un mental fort, un mental comme derby de jouer, mais un mental de se remettre dans les jeux, de se remettre, d'oublier peut-être la défaite, mais chose qui n'a pas donc été faite, de faire 0-0. Donc il y a un terme, on le dit, un terme sportif, on le dit comme vous le dites souvent, ils se sont tenus à respect, soit ils se sont tiennent la culotte. Voilà, donc ils se tiennent à la culotte. Donc c'est un match plaisant qu'on a vu, malgré quelques minutes qu'on avait juste vu dans quelques vidéos, beaucoup d'actions, c'est le Popo. Vraiment, c'était un bon match à voir, mais il n'y a pas eu de but qu'on cherchait quand même. Courage aux deux équipes, ça prouve qu'il y a les niveaux dans tous les deux côtés, malgré que tous les coachs, chacun des deux, Lamine et Magasuba, ont eu les images, chacun a eu les images, à quel moment qu'on peut changer, à quel temps que je dois devoir renforcer. Dans de tels matchs, Chris, c'est les matchs où on veut jauger tout simplement, même si ça n'a pas dans leur tête, on veut tout simplement jauger les niveaux de nos joueurs. Parce que quand vous jouez c'est un match derby, c'est un classico pour moi pour l'instant, c'est un match qui reste classico au niveau de la ville, au niveau du Haut-Katanga. C'est un match classique qu'on a vu, c'est un match qu'on a tenté même de voir les niveaux des joueurs, de voir les niveaux de l'équipe, et ça s'est même fait voir. Et malgré qu'il n'y a pas de but, je peux encore les reprendre de la manière, il n'y a pas de but. Voilà, Alpha Diboué, la question est de savoir, entre les deux formations, c'est vrai, nous sommes tous dans le match, entre les deux formations, laquelle peut se mordre les doigts? Est-ce Mazembe? Est-ce Lupopo? Voilà, merci Chris Nzéou. L'équipe qui était presque favorite, sur papier, c'était Lupopo. C'était Lupopo.
Parce que si nous regardons l'effectif Kalupopo et l'effectif de Mazembe, vous allez vous rendre compte que Lupopo a une équipe déjà bien construite. Lupopo, depuis la saison passée, si vous regardez, tous les joueurs sont là. Les cadres de cette formation de Lupopo sont là. Ils ont joué ensemble la Coupe de la Confédération la saison passée. Éliminés dans l'étape de phase de groupe. Est-ce que tu ne sais pas déjouer même ma question? Non, là je vous réponds. Je vous réponds, c'est Lupopo qui... Oui, tu as répondu. Je reste avec toi. Je peux aller, je peux achever. Ne déjoue pas. Non, je peux achever d'abord. Tu vas poursuivre. Oui. Ne déjoue pas. Mazembe en Ligue des Champions. Lupopo en Coupe de la Confédération. Je vais y arriver. Je suis là. Mazembe en Ligue des Champions. Oui. Lupopo en Coupe de la Confédération. Oui. Mazembe qualifié pour la phase de groupe. Lupopo éliminé en Coupe de la Confédération. Mais Lupopo devient favori qui est Mazembe. Effectivement, je vais y arriver. Je disais, Lupopo avait déjà une équipe imbattable, une équipe intraitable. Ça demandait juste quelques ingrédients là à l'intérieur pour que Lupopo soit solide, pour que Lupopo arrive à réaliser ses exploits. Donc déjà la saison passée, Lupopo avait presque tous les joueurs. Les cadors, il y avait les joueurs qui répondaient présents, qui répondaient favorablement lorsque l'entraîneur les demandait, ils étaient là. Et si cette année, Lupopo a recruté au moins quelques joueurs, c'est juste pour ajouter ou juste pour prouver à ses fans que nous sommes là, mais nous devons aussi également recruter. Parce que Lupopo avait au moins des joueurs, Lupopo avait au moins une équipe. Donc, Mazembe, si nous rentrons dans les matchs et les Mazembe actuels, Mazembe s'est qualifié sûrement. Mais Mazembe n'a pas une équipe jusque-là. Mazembe se cherche une équipe. Mazembe, mais dire ça c'est trop fort. Dire ça c'est trop fort. Laissez-moi. Dire ça c'est trop fort. Je vais aller. On fait ceci. Dire cela c'est trop fort. Je vais aller. On fait ceci. Oui. On fait ceci. Dire une équipe c'est trop fort. Dire que Mazembe n'a pas une équipe, c'est trop fort. Parce que je sais de quoi je parle. Je peux au moins spécifier. Il doit se justifier. Je risque de perdre mes idées, mon cher ami. Apaise tes émotions. Mazembe se cherche avec spécification. Mazembe, on n'a pas incarné pour écrire. Voilà. Mazembe se cherche une équipe cette saison. C'est un Lamine Diaye qui vient à peine d'arriver, M. Chris. Il a trouvé presque une équipe inconnue. Et il a fait venir les nouvelles figures, les nouvelles recrues dans cette formation. Presque toute l'équipe de Mazembe, ou tous les joueurs qui sont chez Mazembe, ils sont inconnus aux yeux de Lamine Diaye. Raison pour laquelle vous voyez, à chaque match, il tourne son effectif. À chaque match, il cherche comment changer des joueurs pour savoir le niveau de tout un chacun qui est chez Mazembe. Lorsque vous figurez sur la liste des 40 joueurs, vous êtes affilié à la CAF, vous êtes affilié à la Ligue nationale de football, c'est-à-dire vous êtes joueur de Mazembe. Raison pour laquelle Lamine Diaye se cherche une équipe. La Ligue nationale de football, nous avons suivi avec vous ici. À chaque match, il change de joueurs. Il n'a pas une équipe type jusque-là. Mazembe n'a pas une équipe type. Mazembe n'a pas un 11 de départ qu'on peut demander même à un enfant aujourd'hui à Lubumbashi. Donne-nous les 11 de départ de Mazembe. Il va échouer. Toi aussi. Moi également, je vais échouer. Parce que, je vous dis, toi, tu vas réussir. Je vais échouer. Vous donnez les 11 de départ. Je vais échouer parce que à chaque match, c'est un Lamine Diaye qui vous change de joueur. Mais chez Lupopo, je peux vous donner les 11 de départ. Un enfant qui est un vrai Lupopo, il peut vous donner les 11 de départ pour avoir joué ensemble ces joueurs. Ces joueurs, je ne suis pas un Mazembien, moi je suis un journaliste. Je ne suis pas un Mazembien, je suis un journaliste. Oui. Mais c'est Pierrot Congo. Donc, l'équipe de Lupopo avait déjà une équipe. Je vais citer. Tu t'adresses à ceux qui te suivent. Voilà, merci beaucoup. L'équipe de Lupopo, si vous regardez, je vais commencer par les gardiens. Ndongo, c'est qui? Séraphin, il était là. Yves Mukawa, il était là. Malgré que les Camerounais est venu prendre la relève parce que chaque signature de contrat a ses réalités. Omosola est venu signer chez Lupopo comme étant titulaire. Raison pour laquelle on a laissé Yves Mukawa sous le banc. Parlons du match. Nous parlons du match. Du match en question.
Il faut rêver même les vieux démons, même les futurs démons. Réveillons les futurs démons. Voilà. Si nous rentrons sur les matchs. Dans le match. Si nous rentrons dans les matchs. Qui a perdu? Si nous rentrons dans les matchs. Qui a perdu? Il n'y avait pas de perdants dans ces matchs. Comment ça? Mais tu as dit quelque chose. Je vous dis, il n'y avait pas de perdants parce que le score à la fin c'était 0-0. Qui a regretté? Le score c'était. Je vous réponds, il n'y avait pas de perdants. Mazembe n'a pas perdu le match. C'était 0-0, mais Mazembe a été dominé par Lupopo. Si nous rentrons dans les statistiques, c'est un Lupopo qui a dominé du début jusqu'à la fin. Il y a eu des occasions, plusieurs occasions d'ailleurs dans l'équipe de Lupopo. Ni t'étais la maladresse de ses attaquants. On fait ceci. Lupopo allait prendre les dessus sur Mazembe. Non, je suis toujours avec toi, Alpha. Est-ce que je peux intervenir? Non, malheureusement. Je suis toujours avec toi, Alpha. Tu as commencé par dire que Lupopo avait déjà une équipe. Effectivement. Mazembe n'en avait pas. Oui. Qui a perdu dans ces matchs? Bon. Perdre, je ne sais pas, au score ou perdre statistique. Mais je sais que c'est 0-0, non, je viens de le dire. Qui peut regretter alors? Je change de terme. C'est Lupopo qui doit regretter parce que Lupopo avait déjà une équipe solide. Lupopo a perdu. C'est Lupopo qui doit regretter. Pierrot? Oui. Si je peux encore rebondir sur ce qu'il a dit, par rapport à ces matchs, je l'ai dit en l'entame pour dire que Lupopo partait pour remettre les pendules à l'heure. C'est peut-être la victoire qui pouvait être donnée, la joie au comité dirigeant, au staff technique, aux joueurs. Vous sortez d'une défaite, vous sortez d'une élimination. Il faut se chercher une victoire en Ligue nationale de football devant qui? Dans le derby Louchois. Derby Louchois battre Mazembe déjà. Mazembe qui est en confiance. Mazembe qui a de bons joueurs. Dire que Mazembe n'a pas un effectif, soit une équipe type, oui, c'est bon. Mazembe n'a pas une équipe type. Mais il faut quand même spécifier. C'est que Alpha n'a pas donc achevé. Je vais achever par là. Donc je suis pour son idée, mais je vais achever quelques idées. Mazembe n'a pas une équipe type. Une équipe type, oui, mais Mazembe manque à qui poser sa charge. On dit c'est un radar de surface. Mazembe jusque-là n'a pas encore un 9, soit 11. Soit 10, soit 8. Il y a plusieurs joueurs chez Mazembe qui sont capables de relever les défis. Mais il y a Alex Ngonga, il y a Tcheik Fofana qui n'a pas été convoqué pour ce match. Donc Mazembe a des atouts. Mais ce qui a compliqué à Mazembe, j'ai bien étalé. Mazembe n'a pas une équipe type. Mazembe se cherche maintenant une équipe solide. Mais nous sommes sur les mêmes rails. Mais nous sommes sur les mêmes rails avec lui. Toi, tu me comprends pas. Nous sommes sur les mêmes rails. Termine d'abord rapidement. Je reviens à vous, Alpha Diboué. Alpha, moi, je ne suis pas. Je suis sur votre rail. Moi, je te pose la question. Oui, continue. Voilà. Si aujourd'hui, on peut tout simplement voir que c'est Lupopo qui devrait donc remettre les pendules à l'heure de battre Mazembe. Mais Mazembe jusqu'à là, comme Alpha l'a dit, l'usine de rebondir ce qu'il a dit, Mazembe n'a pas jusque-là un joueur à qui reposer sa charge. Donc un 9, quand il entre, vous dites que c'est Béa qui va marquer le but. On monte, on descend, si on marque 2 buts à 1, si on marque 3 buts, c'est Béa qui va marquer le but. Mais du côté là, ça perturbe encore. Peut-être, ça change. Vous voyez, les 9, on change, les lendemains, on change. Mais quand vous reculez, vous regardez la défense, ça ne change pas un tout petit peu, ça ne change pas. Vous allez rester dans la cage, vous avez toujours Badjo, vous avez toujours les défenseurs centrales qui Ibrahima Keita, vous avez donc Kevin Mundeko, donc voilà, donc vous n'avez que cette ligne. Aussi, les Libanais, Rabi Ataya. Il n'est pas donc défenseur. Donc jusqu'à Alpha, Mazembe a une bonne défense, Mazembe a un bon milieu de terrain, mais Mazembe nous manque un renard de surface. Un renard, c'est le 9 qui nous manque aujourd'hui. C'est pourquoi vous voyez, on change plutôt. Il y a un Tcheik Fofana qui a marqué 3 buts. Il est là. Donc Mazembe a un renard de surface. S'il vous plaît. Fofana n'est pas 9. S'il vous plaît. Maintenant, à qui peut se reposer la confiance de Touboussang Leber Mazembe Alpha aujourd'hui? Bon, cette saison, je peux dire... J'ai suivi les matchs de Mazembe, 4 matchs de la Ligue nationale de football ici, et les 2 matchs d'Afrique. Les joueurs qui m'ont marqué, moi personnellement, un vrai renard de surface. Les jeunes maliens, Tcheik Fofana, c'est un garçon qui vous marque. Il ne tremble pas, il ne tâtonne pas devant les buts. Lui, quand il a la balle comme ça, c'est tout droit au but et il marque. Il a marqué les 3 buts
presque de la même façon. J'ai vu Cheikh Fofana lors du match contre Nyassa du côté de Lilongwe. Il a marqué à l'entrée de la surface de réparation. Il est venu remixer ces buts-là face à Lubumbashi Sport. De la même façon, il a marqué. Et je l'ai vu encore remixer pour la troisième fois ces buts. C'était face à l'équipe de Nyassa ici. Donc pour moi, je pense que Mazembe peut compter sur Cheikh Fofana. Mais l'entraîneur s'est compliqué la tâche en laissant Cheikh Fofana pour ne pas les convoquer lors de ces derbies. Parce que c'était les joueurs à qui Mazembe pouvait compter dans ces derbies. Mais je me pose autant de questions. Pour quelles raisons? Cheikh Fofana était malade? Non. Cheikh Fofana était comment? Non. On ne sait pas les raisons de Lamine Ndiaye, pourquoi il a laissé Cheikh Fofana. Donc je me pose autant de questions comme tout Mazembien, comme même tous les analystes de la ville de Lubumbashi, ils se posent comme moi. Non, écoute. Pas moi, pas tout le monde. Parce que les yeux que j'ai, vous avez aussi ces yeux. Pierrot aussi a ses yeux. Si lorsque Cheikh Fofana marquait, Monsieur Chris Nzeu, on était avec vous au stade. Mais Chris, presque à 3 fois. Chris Alpha est en train de se compliquer avec la tâche. On finit calmement. Alpha terminé. Nous avons vu. Donc pour moi, Cheikh Fofana, c'était l'homme à qui Mazembe pouvait compter dans ces matchs. Mais malheureusement, Lamine Ndiaye a décidé autrement. Vous parlez, parce que la question, apparemment, tu n'as pas suivi la question. Moi, je t'ai posé la question concernant l'ensemble. Mazembe peut compter sur qui? Mais je sens que tu réponds au derby. Moi, je parle. Mazembe. Voilà. L'ensemble. Pierrot a répondu concernant l'ensemble. En entièreté, oui. Je peux dire Mazembe a les atouts. Il y a un Alex Ngonga. Sur qui? Oui. Aujourd'hui, c'est Cheikh Fofana. Mais demain, ça doit être qui? Alex Ngonga nous avait prouvé. Donc Mazembe n'a personne, c'est ça? Mazembe. Non, j'ai dit Mazembe a les atouts. Je pose la question. Je te repose encore la question. On ne doit pas prendre. Il se complique. Non, là vous ne me comprenez pas. J'ai dit Mazembe peut compter sur Cheikh Fofana. C'est à toi de comprendre ma question. Mazembe aujourd'hui, Mazembe peut compter sur qui quand on parle de Mazembe? Mais il y a un Cheikh Fofana qui vous a marqué 3 buts. Voilà. Donc Mazembe doit compter sur Cheikh Fofana. C'est clair. Il y a un Cheikh Fofana qui a marqué 3 buts. Congo, tu voulais dire quoi? Parce qu'on finit déjà. Oui, même 30 secondes. Alpha parle, il s'est rejoint à moi. Tantôt, il s'est compliqué ma tâche. Il a dit en départ que Mazembe n'a pas une équipe type. Toi, tu dis quoi? Oui. Mazembe n'a pas une équipe type comme je l'ai dit. Mazembe n'a pas une équipe type, mais il a des cadors. C'est ce que tu dois comprendre. Mazembe n'a pas une équipe type, mais Mazembe a les atouts. Mazembe a des joueurs capables. Je ne me complique pas, c'est toi qui me comprends. Peut-être en inverse. Je te dis, Mazembe a une équipe type, mais n'a pas une équipe type, mais il a des cadors. C'est ce que j'ai dit. N'a pas une équipe type. N'a pas une équipe type, mais il a des cadors. L'entraîneur se cherche une équipe type maintenant. Voilà. Mazembe n'a pas une équipe type. C'est ce qu'on retient. Mazembe n'a pas une équipe type. Mais il a des cadors. Il a des cadors et l'entraîneur se cherche une équipe type. C'est ça, c'est clair. Si je peux boucler par rapport à ce sujet, par rapport à ce qu'il venait de dire, Lamine Ndiaye, dans la conférence de presse, avant match de Nyassa, il disait Mazembe aujourd'hui, la star, il y a quelqu'un qui avait posé, il y avait un confrère qui avait posé. La star de l'équipe, c'est toute une équipe. Voilà. Donc Mazembe a une équipe. Mazembe a une équipe. Aujourd'hui, de faire face à n'importe quelle équipe, de jouer, et Mazembe l'a prouvé devant le Popo dans un derby. On devait voir qui peut-être Mazembe perdre, parce que les gens beaucoup attendaient. Si Mazembe perdait devant le Popo, on devait voir les autres, pas comme vous, mais les autres pouvaient voir que déjà aujourd'hui, Mazembe n'a pas une équipe qui doit faire face en Afrique. Voilà. Le derby a ses réalités. Le derby reste toujours un derby. Mazembe peut gagner même 10 buts à 0 devant Espérance de Tunis, mais quand tu te retrouves devant Lupopo, ça reste un derby. Et ici à Lubumbashi, tu as un match à Bankambo. Donc, le match à Bankambo, Baranzo Pika Mabor, Kapata, si tu as Lucas, tu comprends au moins, le derby, ça reste toujours un derby et le derby a ses réalités. C'est un peu ça. Lupopo a dominé les matchs, mais la maladresse a coûté cher à l'équipe d'Outre-Tinel pour s'imposer devant Mazembe parce que la dernière victoire de Lupopo remonte en 2018
avec les Kaïb Balidor et les autres. Donc, Lupopo n'a pas eu la chance. Dans cette domination, c'est ce que d'ailleurs la Mindia s'est fâché pour dire qu'il y a une question, on l'a posée. On a dominé les matchs, il dit la possession ne comptait pas. Peut-être peur de pouvoir me poser la question. La possession ne justifie pas donc les résultats du match. Voilà. C'est ça, c'est clair. Parce que c'est un point. Ouais. C'est normal. Et voilà, c'est la fin même de cette émission des sports sur votre télévision Alpha Diboué. On a fini. Merci. Merci Christian Nzéou, merci à mon co-débatteur Pierre Congo. Pourquoi pas à tous ceux qui nous suivaient de partout. Toutes les 4 coins qui constituent la ville de Lubumbashi. Les 4 coins qui ont constitué la ville de Lubumbashi. Merci Pierrot. Merci Chris Nzéou, merci Alpha Diboué et merci également à tous les téléspectateurs que moi j'appelle les nôtres pour cet instant. Ils étaient branchés et pour ces rendez-vous. Merci à vous chers téléspectateurs d'EFA Télévision. Parce que vous avez suivi cette émission du début, nous voici à la fin. On va vous retrouver prochainement avec la même détermination de vous tenir compagnie. Merci à Prince Mwamba et félicitations, Prince. Tu connais les félicitations pour la charge qui t'est conférée. Merci à Simon Pierre Kalenga, j'appelle affectueusement Simone pour la réalisation. Merci à tout le monde. On vous retrouve prochainement. Donc le lundi prochain, restez toujours branchés sur les antennes de Fire Télévision.